Dans la vidéo précédente, nous avons clarifié ce qu'est une compétence professionnelle, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Mais comprendre la notion ne suffit pas. La vraie difficulté, pour beaucoup de personnes, c'est comment identifier concrètement ces compétences. Par où commencer? Comment être précis? Comment éviter le flou? Dans cette vidéo, je vous propose 2 méthodes simples et efficaces. Une méthode approfondie, poste par poste. Une méthode plus rapide, à partir d'une offre d'emploi. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos qui vous seront vraiment utiles. Cette première méthode consiste à reprendre chacune de vos expériences professionnelles, une par une, et à vous poser des questions simples. Première question. Qu'est-ce que je faisais concrètement? C'est-à-dire, quelles étaient mes tâches? Par exemple, si vous avez travaillé en restauration, encaisser des commandes, accueillir les clients, préparer des plats, respecter les normes d'hygiène, gérer les stocks. Ces éléments correspondent à votre savoir-faire. Le savoir-faire est lié à l'action. Pour le formuler correctement, on utilise un verbe d'action. Accueillir, organiser, encadrer, gérer, préparer, conseiller. Plus vous êtes précis, plus votre compétence devient claire. Deuxième question à se poser pour identifier son savoir. Qu'est-ce que je connais? Ici, on parle de connaissances théoriques. Cela peut venir d'un diplôme, d'une formation, d'un apprentissage ou d'une formation continue en entreprise. Par exemple, connaître le droit du travail, connaître les règles HACCP en cuisine, connaître les bases de la comptabilité, connaître les logiciels de gestion, connaître les techniques de vente. Le savoir, c'est ce que vous maîtrisez sur le plan des connaissances. Troisième question à se poser cette fois-ci pour identifier son savoir-être. Quelle qualité ce poste demandait-il? Et qu'a-t-il développé chez moi? Attention ici, le savoir-être n'est pas un jugement sur votre personnalité. Il correspond aux comportements professionnels attendus dans un contexte donné. Par exemple, si vous avez travaillé à l'accueil, être à l'écoute, faire preuve de patience, gérer les situations conflictuelles. Si vous avez travaillé en logistique, être rigoureux, être organisé, respecter les délais. Ici on parle bien de savoir-être lié à une situation professionnelle. Précisons que cette méthode ressemble beaucoup à ce que l'on fait dans un bilan de compétences. Elle demande du temps, de la réflexion, parfois de l'écriture. Mais elle permet une analyse très solide et approfondie. Si vous voulez aller plus vite, voici une deuxième méthode. Prenez une fiche de poste ou une offre d'emploi qui vous intéresse et analysez-la. Pour identifier le savoir demandé sur l'offre d'emploi ou la fiche de poste, regardez si un niveau d'études est exigé. Par exemple, Bac+2 en gestion, licence en droit, diplôme d'infirmier, certification spécifique. Cela correspond au savoir attendu. Puis, pour identifier le savoir-faire demandé, repérez les tâches décrites. Par exemple, gérer un portefeuille client, réaliser des reportings, animer une équipe, assurer le suivi administratif, mettre en place une stratégie commerciale. Ce sont des savoir-faire. Posez-vous alors la question, est-ce que j'ai déjà réalisé des tâches similaires, même dans un autre contexte? Et enfin, pour identifier le savoir-être demandé, regardez sur les offres d'emploi ou sur les fiches de poste. Vous verrez qu'elles mentionnent par exemple sens de l'organisation, autonomie, esprit d'équipe, capacité d'adaptation, rigueur. Ce sont les savoir-être attendus. À vous de voir si à travers vos expériences vous avez développé ces comportements. Pourquoi cette seconde méthode est intéressante? Parce qu'elle vous permet d'adapter votre candidature, de mieux comprendre les attentes du recruteur, de parler le même langage que l'entreprise. Et surtout, elle est très concrète, rapide et vous aide à sortir du flou. Identifier ses compétences n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une auto-évaluation subjective. C'est un travail d'analyse. Soit à partir de votre parcours, soit à partir d'un poste que vous visez. Plus vous êtes précis, plus votre communication professionnelle devient claire. Et c'est cette clarté qui permet de convaincre. Pour vous aider à appliquer ces 2 méthodes concrètement, je vous ai préparé un document de travail téléchargeable. Vous y trouverez une trame simple pour analyser vos expériences poste par poste, ainsi qu'un modèle pour travailler à partir d'une offre d'emploi. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Prenez le temps de le compléter. C'est un excellent exercice pour clarifier vos compétences. Si cette vidéo vous aide à mieux structurer votre réflexion, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à RCP et réussir votre communication professionnelle. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment transformer ces compétences en arguments convaincants.